Voici ce qui arriva au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioc, roi d'Elazar, de Kédor Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Goïm. Ceux-ci firent la guerre à Béra, roi de Sodome, Birsha, roi de Gomorre, Shinéab, roi d'Adma, Sheméhéber, roi de Séboïm, et roi de Béla, c'est-à-dire Soar. Ces derniers s'étaient tous rejoints dans la vallée de Siddim, c'est-à-dire la vallée de la mer Morte. Pendant 12 ans, ils avaient servi Kédor Laomer, mais la 13e année, ils s'étaient révoltés. Au cours de la 14e année, arriva Kédor Laomer et les rois qui l'accompagnaient. Ils bâtirent les Réphaïtes à Ashtaroth Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Shavé Kiriataïm, et les Horites dans leurs montagnes de Séhir jusqu'aux chaînes de Paran, qui est au bord du désert. Puis, ils s'en retournèrent et arrivèrent à la source du jugement, c'est-à-dire Kadesh. Ils ravagèrent tout le territoire des Amalécites et bâtirent aussi les Amorites qui habitaient à Hatséon Tamar. Sortirent alors le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Séboïm et le roi de Béla, c'est-à-dire Soar. Ils se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Siddim, face à Kédor Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, Arioc, roi d'Elazar. 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était creusée de puits de bitume. Dans leur fuite, le roi de Sodome et le roi de Gomorre y tombèrent, et les autres s'enfuirent vers la montagne. Les ennemis prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre, ainsi que tous leurs vivres, et ils s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot et ses biens et s'en allèrent. Lot était le neveu d'Abram et il habitait Sodome. Un fuyard vint informer Abram l'Hébreu de ces événements. Celui-ci demeurait aux chaînes de Mambré l'Amorite, le frère d'Eshcol et d'Aner, qui étaient des alliés d'Abram. Dès qu'Abram entendit que son frère avait été capturé, il mobilisa 318 hommes de guerre qui appartenaient à sa maison et mena la poursuite jusqu'à Dan. Durant la nuit, il se déploya contre ses ennemis, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il ramena tous les biens. Il ramena aussi son frère, Lot, et ses biens, ainsi que les femmes et tous les gens. Le roi de Sodome s'avança vers la vallée de Shavé, c'est-à-dire la vallée du roi, à la rencontre d'Abram. Celui-ci venait de battre Kédor Laomer et les rois qui l'accompagnaient. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il le bénit en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Le roi de Sodome dit à Abram « Donne-moi les personnes et garde pour toi les biens. » Abram lui répondit « J'ai levé la main vers le Seigneur, le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre, et j'ai juré que je ne prendrai rien, pas même un fil, pas même une courroie de sandales, rien de tout ce qui t'appartient. Tu ne pourras pas dire c'est moi qui ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce que les jeunes ont mangé et la part des hommes qui m'accompagnaient, Aner, Eshcol et Mambré. Qu'ils prennent eux-mêmes leur part. Voilà, c'est la situation. Ensuite, on passe au chapitre 14, et là, on vous raconte que des rois du Nord descendent pour venir faire la guerre, justement dans la vallée de la mer Morte, aux différents rois, et notamment les rois de Sodome, là où est Lot. Et que se passe-t-il? Eh bien, le roi de Sodome perd, et voilà que Lot est fait prisonnier. Que va faire Abraham? Abraham décide qu'il va aller sauver son neveu, et on vous explique que précisément,
Dès qu'Abraham apprit que son frère avait été emmené captif, il mit sur pied ces hommes éprouvés, ceux qui étaient nés dans sa maison, au nombre de 318, ça fait déjà un bon clan, un clan solide, et il mena la poursuite jusqu'à Dan. Il les assaillit de nuit, lui et ses serviteurs, il les battit, il les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Waouh, c'est pas mal comme trajet quand même, hein. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère et ses biens, ainsi que les femmes et ses gens. Alors qu'est-ce qu'on est en train de vous dire là? On est en train de vous dire que on fait mémoire. Vous voyez, on construit une histoire en écrivant ces textes-là. Et cette histoire, elle est celle de plusieurs clans, notamment le clan des Moabites et le clan des fils d'Abraham. On est sur une terre où on se souvient qu'il y a des guerres avec des rois qui s'affrontent, et on essaye de se souvenir pourquoi, dans le fond, entre Moabites et fils d'Abraham, on a eu des périodes de paix. Eh bien, on a eu des périodes de paix parce que, précisément, au milieu de tous ces conflits, eh bien, nos ancêtres, eux, ont été solidaires. Nos ancêtres ont battu des rois. Alors ça, c'est extraordinaire. Pour souder un peuple, nos ancêtres ont été vainqueurs de rois ennemis. C'est absolument génial. C'est ce qu'on appelle l'histoire mythique. Parce que, dans le fond, vous voyez, il y a sans doute eu une vérité, sûrement. Mais c'est pas ça qu'on est en train de vous dire. Encore une fois, il n'y a pas de journalistes qui sont derrière Abraham ou Lot pour tenir les chroniques des événements. On n'est pas là quand on part à la guerre, on n'est pas en train de se dire je suis en train d'écrire l'histoire et il faut que quelqu'un prenne des notes pour mes ancêtres. Non, vous vivez et vous transmettez encore une fois cette mémoire à travers des récits et on va raconter. Maintenant, est-ce que vraiment ça s'est passé à cette époque-là ou pas ? C'est pas ça qui est important. Ce qu'on sait, c'est que autour de, par exemple, d'un point de vue journaliste, d'un point de vue historique, on sait que au niveau des fouilles, aucune population n'a habité autour de la mer Morte après le XXe siècle, avant Jésus-Christ. Or, précisément, Abraham et Lot vivent, on va dire pour certains, vers 1850, pour d'autres vers 1650. Moi, je serais plutôt de l'école des 1650. Je vous expliquerai une autre fois pourquoi. Mais, donc, ça veut dire qu'à l'époque d'Abraham, il n'y a personne autour de la mer Morte. Les villes ont été désertées. Alors, il y a eu bataille ou il n'y a pas eu bataille? Mais il y a eu des batailles. Alors, peut-être pas à l'époque d'Abraham, mais, vous voyez, pour se souvenir, encore une fois, de l'unité qui attache le pays de Moab avec les fils d'Abraham, on va raconter des faits d'armes. Il y a eu des faits d'armes. Alors on va les rapporter à d'anciens récits qui parlent de rois qui sont venus conquérir ou qui sont venus se battre contre des roitelets locaux. Et on va se mettre dedans. Pourquoi? Mais parce que quand vous racontez une histoire, soit vous racontez cette histoire-là d'un point de vue très extérieur, en disant il s'est passé ceci, il s'est passé cela, soit tout d'un coup vous voulez capter l'attention de ceux qui vous écoutent, et d'une certaine manière, il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est de dire, vous savez, j'y étais. J'y étais. Ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, quand un professeur raconte, par exemple, je sais pas, moi, l'histoire, alors on va prendre un cas très français, l'histoire des élections en 1981 de François Mitterrand. Bon, bah, il peut raconter ça avec les documents, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, etc. Et puis tout d'un coup, il peut dire à ses élèves, mais vous savez, j'y étais. Et à ce moment-là, toute l'attention des élèves s'éveille. Oh, un témoin! Un témoin. C'est tellement plus vivant l'histoire quand un témoin direct nous raconte. Ou alors il va dire, mais vous savez, j'ai mon arrière-grand-père qui y était. Et mon arrière-grand-père a dit à mon père et qui m'a dit à moi. Donc c'est des informations de quasi première main. Tout d'un coup, vous captez l'attention de votre auditoire et l'histoire ne devient plus extérieure, elle devient intérieure. Et c'est ainsi que travaille, voyez, la Bible, c'est-à-dire que plutôt que de vous raconter des événements qui, dans le fond, restent extérieurs, elle vous raconte une histoire de l'intérieur, de façon à ce que vous-même, est-ce que moi aussi, j'entre à l'intérieur de cette histoire-là. Donc, Lot, Abraham, oui, ils ont eu des faits d'armes, et sans doute il y a eu dans les ancêtres quelque chose qui a été de l'ordre d'une libération. Maintenant, est-ce que c'est rapporté exactement à ces rois-là ?
Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'on se souvient que les clans qui vivent aujourd'hui vivent dans la paix. Pourquoi? Parce que grâce à nos ancêtres, nous avons été solidaires. Eh bien, voyez, nous apprendrions ça pour aujourd'hui, c'est-à-dire à raconter l'histoire de telle sorte que nous ne restions pas uniquement extérieurs au fait, mais que nous l'habitions de l'intérieur, nous aurions de plus grandes chances que dans le monde, la paix apparaisse. Maintenant, est-ce que la vocation d'Abraham est uniquement d'être en conflit avec les nations? Non. Et la suite du chapitre va justement nous raconter une rencontre. Alors que Abraham est en train de revenir, après avoir battu Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre, nous dit donc la Bible, dans la vallée de Shawé, c'est-à-dire la vallée des rois. Et Melchisédek, roi de Chalem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et il dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes adversaires entre tes mains. » Abraham, nous dit le texte, lui donna la dîme de tout. Voilà qui est intéressant. Melchisédek est différent des autres rois, parce que les autres rois sont venus faire la guerre, alors que celui-ci sort à sa rencontre pour faire la paix. Shalem, shalom, c'est le même mot en hébreu. Yerushalayim, c'est-à-dire Jérusalem veut dire la ville de la paix, et on sait que à cette époque-là, déjà en Égypte, on connaissait une ville qui s'appelait Urushalim. Donc ce site-là est connu, et bien entendu, la Bible va jouer sur les mots. Alors que la guerre vient de se produire, tout d'un coup, surgit la paix. Mais comment surgit la paix? La paix va justement survenir à travers ce prêtre roi qui va bénir Abraham. Melchisédek, on ne le connaît que par 3 versets, il ne réapparaîtra encore une fois jamais après, mais on garde ce souvenir qu'il a été le premier roi à bénir Abraham et donc à entrer dans l'élection. Et de ce point de vue-là, elle devient l'exemple des nations qui sont appelées toutes à entrer dans l'élection de Dieu en bénissant Abraham. Abraham, nous dit-on, lui donne la dîme, c'est-à-dire il lui fait allégeance. Ah, mais ça nous dit quelque chose de très important. Ça nous dit que, précisément, la vocation d'Abraham d'être le père du peuple de l'élection n'est pas de supplanter les nations. Il n'est pas de se dresser au-dessus des nations. Le but du juif n'est pas de créer une super nation juive dans le monde, non. Le but du juif, c'est de porter la lumière du vrai Dieu au milieu des nations. Ce n'est pas la même chose. Hein? Et là où il passe, le juif d'ailleurs comme le chrétien, fait allégeance aux politiques. Voilà. Alors, reste que Melchisédek est roi, il est prêtre, comme toujours dans le Moyen-Orient, et son Dieu est le même que celui d'Abraham. C'est le Dieu très haut, Elion. Hein. Et comment Melchisédek va bénir Abraham? Précisément, il va offrir le pain et le vin. Le pain qui est le signe de l'accueil, le vin qui est le signe de la vie sédentaire. C'est-à-dire que un nomade n'offrira jamais de vin. Par contre, quand une ville offre du vin à un nomade, ça veut dire que cette ville devient sa ville, non pas au sens où il en devient propriétaire, mais au sens où il en devient l'hôte privilégié. Recevoir le pain, c'est se rassasier. Boire le vin, c'est s'entendre dire « tu es chez toi, là où fructifie cette vigne. Tu es arrivé, cette terre est bénie et elle fructifie pour toi. » Qu'est-ce que nous a appris ce chapitre? Eh bien, c'est que Abraham est solidaire. Il est solidaire de sa famille au milieu des nations, mais en même temps, Abraham n'est pas l'ennemi des nations. Ce n'est pas parce qu'il fait la guerre qu'il est contre les nations. Et quand il rencontre un roi juste, ce roi bénit Abraham. Eh bien, vous voyez, à partir de là, la Bible va nous donner le critère entre la nation juste et la nation injuste.
La nation juste, c'est celle qui bénit Abraham. Et elle n'a rien à craindre d'Abraham parce qu'Abraham n'est pas là pour prendre le pouvoir. Une nation injuste, c'est celle qui va refuser de bénir Abraham. Et nous savons tous que dans l'histoire, lorsqu'une nation refuse de bénir les descendants d'Abraham, ça devient quelque chose d'absolument tragique au niveau de l'histoire. Donc les nations peuvent sans crainte entrer dans l'élection, se découvrir elles-mêmes choisies et élues de Dieu. Pour autant, elles ne se confondent pas avec le peuple élu, qui est là pour leur rappeler et pour les inviter à entrer dans une élection. Mais pour elles, elles sont marquées d'un sacerdoce particulier, dont on dira qu'il est du même ordre que celui de Melchisédek. C'est précisément ce que l'épître aux Hébreux dira du Christ. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. C'est précisément le sacerdoce qui va marquer l'histoire des nations à partir du moment où elles rentrent dans l'élection. Les nations rentrent dans l'élection à travers l'Église. Et l'Église n'a pas pour vocation de supplanter les politiques, n'a pas pour vocation de supplanter les nations, mais d'être au milieu des nations une lumière qui témoigne du Dieu vivant, du Dieu de l'élection. C'est ma vocation, c'est votre vocation, c'est la vocation de l'Église. Comme quoi l'Ancien Testament nous prépare bien à comprendre ce que le Nouveau Testament établira 2000 ans plus tard.